La fée électrique fait toujours des merveilles, et nul doute que les scooters à batterie seront bientôt les rois de la ville. Au-delà de l'économie et de la pollution, l'énorme avantage de ces scooters électriques est leur silence de fonctionnement. Mais ne pas entendre arriver un 2 roues à moteur, n'est-ce pas un peu dangereux ? Zerotraca.tv a profité du récent salon de la moto pour poser la question aux constructeurs qui présentaient leurs petites merveilles. Le point important, c'est le retour de Peugeot sur le véhicule 100% électrique avec cet équivalent 50 cm3, le e-Vivacity. Nous démarrons à l'occasion du salon donc, la commercialisation donc, des scooters Govex, qui est une marque allemande. On présente une gamme avec des équivalents 50 cm3 et aussi un équivalent 125. On achète un coût d'utilisation très faible, de l'ordre de 50 centimes d'euros au 100. Donc on a passé un contrat avec un industriel grec qui nous fournit le châssis du scooter et on va faire toute la partie électrification en France. Et donc ce sera vraiment le constructeur Electric City. Le cyclomoteur Isolex atteint une vitesse de 35 km/h et a une autonomie de 40 km. On est vraiment sur des déplacements urbains, des petits trajets. On a gardé l'esprit de l'ancien Solex avec les pédales, mais aujourd'hui vous n'avez pas besoin de pédaler pour lancer votre Isolex. Ok, super, ça consomme rien, ça fait pas de bruit, mais alors les autres, comment ils l'entendent ? Ce véhicule est équipé bien évidemment d'un klaxon, mais aussi d'un buzzer qui lui permet de se signaler à bon escient. Ce n'est pas un bruit continu à une certaine vitesse. Peut-être que les constructeurs vont travailler sur un espèce de son créé justement par la machine de façon à ce qu'on l'entende. On s'est posé la question de mettre un bruit sur le scooter électrique. Ce serait dommage de rajouter du bruit en ville. C'est un scooter quand même qu'on entend arriver, il y a quand même un petit bruit au niveau du moteur électrique et les bruits de roulement habituels. Vous entendez juste un léger sifflement en fait qui est le bruit du moteur, mais qui est silencieux. Il n'y a pas de bruit comme l'ancien Solex qui était assez bruyant. Après bien sûr il y a l'avertisseur, le klaxon. Un poète-poète, c'est un peu juste, hein. Alors quoi d'autre pour la sécurité ? Ça restera une question donc d'éducation. On aura le même problème avec les voitures électriques, donc il faut être attentif. Les utilisateurs sont généralement des gens de plus de 40 ans, mais ça n'empêche que même si on met des jeunes sur un scooter électrique, ils sont beaucoup plus attentifs à ce qui les entoure, et donc aux piétons, etc. Et donc il y a moins d'accidents sur un scooter électrique que sur un scooter thermique. D'ailleurs, c'est pour ça que le prix de l'assurance est moins cher. Le fait de ne pas être entendu vont peut-être les rendre un peu plus vigilants peut-être. La vigilance du pilote, c'est le point de vue des constructeurs et de la police. Et les utilisateurs, ils en disent quoi ? L'appréhension du non-bruit, les piétons, les cyclistes n'en font pas plus et on n'est pas plus en insécurité, donc tout va bien. En 2 roues, on faut être 2 fois plus vigilant que par ailleurs en 4 roues ou même piéton. Et on reste toujours attentif à ce qu'on entend, c'est vrai, mais aussi visuellement, en tant que piéton, on doit être très attentif à tout type de véhicule, bruyant ou pas. Et ben voilà, beaucoup de bruit pour rien. Il suffit que chacun fasse attention.